Quand on veut que notre poids redescende, qu'on cherche des résultats sur la balance et devant le miroir, on les veut rapidement. On a pris une décision et donc il faut que ça fonctionne et vite. Je dis on parce que moi aussi j'étais comme ça et il y a quelques années je ressemblais à ça. Ça a duré des années et aussi loin que je me souvienne, on m'a parlé de génétique, de gros os et de fatalité. Je me souviens même des mots de mon médecin de famille qui me disait « Monsieur, vu vos antécédents familiaux, c'est dans vos gènes, vous ne pourrez pas y faire grand chose ». Et cette phrase-là, mon médecin il me l'a dit, la même, peut-être... je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, mon médecin, il m'a dit la même phrase. De toute façon, t'as des gros os, t'es costaud, t'es comme ça, tu resteras comme ça tout le temps. Mais je pouvais pas me résigner et j'ai tout essayé. Les régimes les plus connus, les brûle-graisse, les détox, les routines matinales, les jeûnes d'une semaine, tout. J'étais obsédé par le fait de retrouver mon poids de forme, je voulais maigrir vite et j'étais drastique. Trop, sans le savoir à l'époque, au détriment de ma santé. Tu imagines bien qu'en enchaînant des régimes privatifs ou en ne mangeant que du raisin pendant plusieurs jours, j'étais pas très en forme. Et à chaque fois, c'était une erreur. Je suis Pierre, j'ai cofondé Papa In Shape il y a 3 ans et j'ai perdu plus de 30 kilos avant d'accompagner plus de 6000 papas à atteindre leur poids de forme durablement sans répéter mes erreurs du passé. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai réussi à contredire mon médecin, à atteindre mon poids de forme, mais aussi le corps que je voulais, et surtout à le maintenir dans la durée, je peux enfin te partager tout ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette courte vidéo, je vais te révéler mes principales erreurs, celles qui m'ont fait perdre des années, et puis les étapes simples que tu pourras suivre à la place. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer pourquoi ton sommeil est la clé absolue de la perte de gras. C'est quelque chose que la plupart des gens ignorent, mais il ne se rattrape pas. Et il est la fondation même de ta santé, de ton succès. Alors si tu es prêt à transformer ton corps et ta vie, c'est parti. Le premier réflexe quand on veut perdre du poids, c'est le sacré déficit calorique. C'est normal, on en entend parler partout. Pour perdre du poids, il suffit de consommer moins de calories que ce qu'on dépense. Et comme on veut perdre vite, on met un gros déficit calorique en place. On s'affame pour bien puiser dans tout notre gras. Je dis on parce que moi aussi j'ai pensé ça et j'ai essayé. Mais le problème, c'est que j'ai eu le droit au fameux effet yo-yo qu'on connaît tous. Perdre du gras, c'est pas forcément manger moins, c'est surtout manger mieux. Et ça revient même parfois à manger plus. La grosse différence sur le plan alimentaire, c'est quelque part, je mange plus qu'avant, mais différemment. Faut qu'on parle de volume alimentaire, de densité calorique et de nutriments. Parce que la gestion de ton poids et de ta composition corporelle passe par ces 3 notions. C'est la quantité de nourriture que tu as dans ton assiette. Tu peux avoir un petit ou un gros appétit. Il faut en tenir compte dans ton processus. Parce que si tu te restreins à des quantités qui font que tu sors de table en ayant toujours faim ou envie de manger, ça va être contre-productif. Il suffit pas de retirer des aliments ou de les réduire. Il faut aussi trouver des alternatives pour t'amener de la quantité, de la texture et du goût. Elle porte bien son nom, c'est le nombre de calories, le poids calorique d'un aliment. Une assiette de haricots verts n'aura pas la même densité calorique qu'une assiette de pâtes par exemple. À volume alimentaire égal, on peut passer du simple au triple ici. Alors une perte de gras se fait donc en prenant conscience de ça et en faisant des bons choix. Si tu partais en randonnée, ce serait comme remplir ton sac de plumes ou de pierres. Le sac fait la même taille, mais il ne pèse pas pareil sur ton corps et n'influe pas de la même manière sur ta marche. J'en parle en dernier, mais c'est la base. Tu ne manges pas que pour ton plaisir. Tu manges parce que ton corps a des besoins. C'est à ça qu'il faut s'intéresser en premier quand tu te rends compte que tu dois perdre du gras. De quoi mon corps a-t-il besoin? En quelle quantité? Et puis, il faut lui fournir dans un premier temps et ensuite on peut venir à la notion de plaisir. Quels aliments peuvent contenter mes besoins et mon plaisir? Et puis jongler avec ça pour construire tes repas. Parce que si tu fais l'égoïste quelque part et que tu manges que ce que tu as calculé pour perdre le gras que tu veux le plus rapidement possible, sans porter aucune intention aux besoins de ton corps, il va vite te rappeler à l'ordre. Par l'intermédiaire de la gréline par exemple, c'est l'hormone de la faim que ton corps envoie à ton cerveau pour que tu lui apportes de l'énergie. Elle met toute ta logique de déficit calorique en PLS parce que elle te donnera envie de manger tout le temps. Alors combien de temps tu peux tenir à ton avis? On fait rarement les bons choix en étant affamé. Alors avant de penser à réduire ton assiette, réfléchis plutôt à comment les construire. Et ce que j'ai fait en premier et qu'on conseille à tous nos papas in shape, c'est de construire son assiette toujours de la même façon. Un quart de protéines, un quart de féculents et la moitié de légumes. Ça constitue justement un parfait équilibre entre la quantité que tu veux et ce dont tu as besoin.
En restant dans l'esprit de la restriction calorique, ce qui peut fonctionner plutôt que de réduire tous ses repas, c'est de réduire son nombre de repas. Ça réduit les calories de la journée et puis ça laisse même un peu de marge pour les autres. Ça fait gagner du temps, de la préparation et puis ça fait gagner du temps parce qu'on ne doit pas le manger. Ça ressemble à une bonne idée. En plus, si on saute le petit déjeuner, on brûle plus de graisse toute la matinée, non? En fait, non. Sauter des repas ne permet pas de perdre du gras. En fait, ton corps prend l'énergie partout, tout le temps, quand il en a besoin. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas qu'il va puiser dans tes réserves de gras. En réalité, sauter un repas peut avoir plusieurs conséquences. Premièrement, c'est le premier moyen de manger plus et même trop quand tu te retrouves à table. Pour la même raison que ce dont je te parlais avant, le corps sera naturellement disposé à compenser la restriction que tu lui imposes. Et la faim va te guider plutôt que tes besoins réels. Ensuite, sauter un repas peut vite être un piège en ce qui concerne les priorités de notre alimentation. Par exemple, l'alimentation moyenne manque cruellement de protéines. Et s'enlever une occasion d'en manger peut être une grossière erreur, surtout dans le cadre d'une perte de gras. Faut voir la perte de gras comme un marathon, pas comme un sprint. C'est un pas à la fois et c'est la régularité qui paye. Avancer vers son objectif à chaque repas et à chaque choix qu'on fait au quotidien. Sauter des repas sur une période, c'est comme partir en sprint. Ça ne va pas durer bien longtemps et la suite, ça va être une galère. Ce que j'ai fait et qu'on recommande au Papa in Shape, c'est d'avoir 3 repas et même une collation bien planifiée et préparée pour réguler ton appétit et rester dans le cadre que tu t'es fixé, sans fringales et sans tentation. Quand on parle de perte de poids et de perte de gras spécifiquement, l'image qui vient le plus rapidement, c'est le tapis de course, c'est le cardio. Avant tout, et à outrance. On pense qu'il faut transpirer un maximum pour perdre du gras. Perso, je l'ai pensé longtemps. C'est concrètement quelque chose qui sort de son corps, alors on l'assimile facilement à la perte de gras. Et comme on a chaud, on assimile aussi que on brûle, donc on fait fondre, donc on perd du gras. En réalité, rien n'est plus faux. La quantité de transpiration n'est qu'un indice de température. Et en fait, ce qui crée le plus de chaleur, c'est le muscle. Donc la graisse corporelle aide à emmagasiner la chaleur, mais c'est le muscle en mouvement qui en crée. Donc plus tu es musclé, plus tu as chaud rapidement et plus tu transpires rapidement, même s'il n'y a pas plus de gras à perdre. Et après avoir passé des années à me forcer à courir, les résultats sont arrivés quand j'ai arrêté et que j'ai remplacé toutes ces heures de course par des séances de musculation, sans matériel, chez moi d'abord, puis à la salle quand je me sentais prêt. Et je continue aujourd'hui, en déplacement ou en vacances, je trouve toujours quelque chose sans problème. Et c'est ce qu'on recommande à nos Papa in Shape, du port de charge régulier et adapté à chacun, pour créer de la masse musculaire. Créer du muscle, ça donne de l'énergie, ça crée du stock d'énergie et ça augmente le métabolisme. Ça permet de manger bien à notre faim sans prendre de poids. Et on parle pas de bodybuilding, mais d'avoir une masse musculaire suffisante et surtout un ratio masse grasse, masse musculaire plus sain. Le cardio, c'est très bon pour la santé, c'est juste que la musculation est plus efficace sur le long terme. C'est l'erreur numéro 1, celle qu'on fait tous et qui nous ralentit dans notre progression. On voit le sommeil comme du repos, de l'inactivité, alors que c'est bien plus complexe. Beaucoup de choses se passent pendant notre sommeil. Une grande partie de la régulation de l'équilibre leptine-ghrelin se fait la nuit, par exemple. Ce sont des hormones directement responsables de la régulation de l'appétit. Concrètement, ça veut dire que le manque de sommeil peut te conduire à avoir plus faim et donc à plus manger ou gérer moins facilement ton appétit. Le sommeil participe aussi à la régulation du stockage du glucose et de la sensibilité à l'insuline. Un manque de sommeil peut directement conduire à un stockage des graisses plus important. Et si tu es déjà dans un processus de perte de gras avec une alimentation équilibrée et du renforcement musculaire, le sommeil est ton meilleur allié, puisqu'il peut te permettre d'avoir plus d'énergie pour tes entraînements et il joue un rôle clé dans la récupération et la prise de masse musculaire. Il est le 3e élément qui te garantit l'atteinte et la durabilité de tes objectifs. Mais mettre le sommeil au second voire au 3e plan, c'est comme prendre la route avec des pneus dégonflés. Les kilomètres seront faits, mais ça aurait pu être plus économique et sans dégâts. Alors comme tu peux le voir, ma transformation n'a rien du miracle ou de la recette secrète. Tout ce que j'ai fait, je te le donne dans cette vidéo, sans filtre et sans secret. Ce sont les mêmes étapes qu'on partage avec nos Papa in Shape. Parce qu'une fois que tu as pris la décision, il n'y a plus de place pour les excuses. Tu dois apprendre à ignorer les discours pessimistes qui ne voient que des problèmes et jamais de solutions. On peut tous le faire. Et chez Papa in Shape, on a la solution. C'est un processus fait de prise de conscience, de choix pertinents et surtout d'actions simples mais puissantes qu'on te propose grâce à un accompagnement personnalisé qui prend en compte ta singularité. Si tu dois retenir
un conseil aujourd'hui, c'est celui-ci. Ne cherche pas à perdre du poids rapidement en suivant un programme fait pour tout le monde, mais en réalité fait pour personne. Et pense à Rocky, un pas à la fois, un coup à la fois, un round à la fois. One step at a time, one punch at a time, one round at a time. You're right. Et si tu souhaites aller plus loin pour accomplir notre mission d'aider 100 000 papas à se transformer, on cherche des hommes nés entre 1955 et 1987 qui désirent être accompagnés par un coach Papa in Shape pour retrouver leur corps et l'énergie de leur vingtaine. Alors tu as juste à cliquer dans le lien dans le premier commentaire afin de réserver un rendez-vous rien que pour toi avec un coach de notre équipe qui répondra à toutes tes questions afin que tu puisses obtenir un plan d'action précis et personnalisé pour atteindre ton objectif.